tout d'abord deux mots sur un petit rappel sur l'émission d'Enedis. Donc nous sommes gestionnaires du réseau public de distribution. Nous assurons donc à ce titre une mission de service public. Alors le réseau de distribution d'électricité est au cœur de la transition énergétique avec le développement extrêmement rapide des énergies renouvelables qui sont pour la grande majorité raccordées sur ce réseau-là. Pour d'un ordre de grandeur, donc 400 MW de raccordés sur les Bouches-du-Rhône. C'est également le cas avec le développement naissant de la mobilité électrique. Je pense aux véhicules électriques avec le raccordement des infrastructures de recharge électrique, mais également celui du transport collectif électrique. Nous avons la chance, le Faro est irrigué par un bus électrique, la première ligne de bus électrique en France. C'est également le cas avec le déploiement des compteurs communicants qui va nous amener progressivement à devenir un opérateur de données. Et enfin, c'est le cas également avec le développement de nouveaux modes de consommation, et je pense notamment à l'autoconsommation individuelle ou à l'autoconsommation collective. Donc pour réussir ce challenge, les réseaux de distribution deviennent de plus en plus intelligents. C'est l'intégration des technologies numériques pour accompagner cette transformation, pour superviser ces nouveaux usages, faire en sorte de mieux synchroniser la consommation avec la production et avec une finalité d'optimiser ces réseaux pour garantir à nos clients le meilleur rapport qualité-prix, et c'est le cœur de notre mission de service public. Alors, nos réseaux haute tension étaient déjà bien sûr smart, ils vont le devenir encore plus, mais avec le contrôle Linky, ce sont nos réseaux basse tension qui vont le devenir. Avec le développement de ces comptages, les clients pourront mieux connaître leur consommation journalière par pas de demi-heure, donc du coup mieux maîtriser leur consommation. Ça permettra également pour Enedis de savoir en permanence quels sont les clients qui sont coupés, donc on aura une visibilité sur le réseau, ce qui nous permettra de le conduire avec une plus grande efficacité, et ça nous permettra également d'optimiser nos investissements par une vision beaucoup plus fine des énergies transitées. Alors, je vous invite à vous connecter sur le site Open Data d'Enedis et vous verrez déjà que dans le domaine des données, on publie extrêmement de données, qu'il s'agisse de données de consommation, de données de production. Aujourd'hui, on les produit déjà à la maille Iris. Donc c'est une quantité extrêmement importante d'informations qui d'une part va permettre aux collectivités de travailler sur le plan énergie-climat, va permettre également d'alimenter un écosystème de start-up, faire naître des innovations. La région PACA était lauréat du projet FlexGrid, donc il s'agit en PACA d'expérimenter à l'échelle industrielle les solutions Smart Grid. Donc il y a deux volets. Il y a un premier que l'on appelle le socle Smart Grid, qui sont les solutions Enedis que nous déployons sur les réseaux. À ce titre-là, nous sommes en train de construire, de finaliser un showroom qui sera ouvert à l'externe sur la métropole. Inauguration prévue, je fais un peu de teasing, au printemps 2018, donc on pourra présenter, je dirais, l'ensemble des nouvelles technologies numériques sur les réseaux publics de distribution. Et puis il y a un autre volet, c'est l'accompagnement des projets de territoire, des projets smart, et aujourd'hui nous accompagnons par exemple des projets avec des partenaires majeurs du territoire, je pense à Euroméditerranée, je pense également au quartier Frévalent avec comme partenaire la métropole et le bailleur social HMP, et aussi d'autres projets, je pense à Port-de-Bouc, notamment autour de l'autoconsommation collective.